Salut. Bonsoir. Je pose un petit peu. Bonjour. Il sort tous les soirs celui-là. Bonsoir chers amis internautes, donc toujours David pour son émission Very Importante Paris. Ce soir, Paris fête son 19e anniversaire concernant son festival international du film, du People, du People. 7 films en compétition pour 4 prix décernés par un jury de 9 personnes et ainsi que 3 autres prix délibérés et attribués au cours de la semaine. Donc sans perdre un instant, c'est David pour Mazal TV, on y va. Nous sommes au 19e festival du film international de Paris. Mademoiselle Yamina Benguigui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Yamina? Bah, très bien, dès que je vous vois, ça va. Bah, écoutez, vous ici au VIP ce soir? Oui, je viens soutenir la communauté gay et lesbienne. Non, mais je suis très partie prenante de ce festival. Donc voilà, c'était important de passer. Mais ce festival, c'est avant tout un festival de premiers talents, de premier, deuxième long métrage. Je crois qu'il y a très peu de festivals comme ça. En plus, Paris, c'est vraiment une ville cosmopolite. Le cinéma est cosmopolite. Et c'est ce que j'ai dit dans le discours d'ouverture. Et je crois que c'est vraiment ce festival est une plateforme pour découvrir de nouveaux talents. Comment ça va, Marc? Bah ça va très bien, ouais. Donc ce soir au VIP? Bah ce soir au VIP, ouais, invité, voilà, on participe un peu, on se rencarde, à la cool quoi. Comment tu le trouves ce festival? Écoute, moi c'est la première fois que je participe au Festival de Paris, du film. Voilà, moi là je suis dans la soirée, c'est pas tout à fait le festival, forcément ça en fait partie, mais j'ai pas vu beaucoup de films. J'ai vu Le Silence de la forêt, qui est un très bon film, avec des bons comédiens, bonnes comédiennes. J'ai adoré. Voilà, ouais c'est bien, c'est très bien. Voilà, mais c'est bien, il faut que ça continue de toute façon, ces festivals. Bonjour chers amis internautes, donc toujours David en direct du 19e festival du film de Paris. Et nous sommes j'ai à côté de moi quelqu'un qui nous tient énormément à cœur. Soren Prévost, fils de Yette Prévost, ma mère, et de Daniel, occasionnellement mon père, voilà. Occasionnellement, d'accord. Quel comique. Donc vous nous avez présenté un court-métrage aujourd'hui. Tout à fait. Raison économique. Voilà, et puis voilà, c'est parmi une sélection de plein d'autres courts-métrages vraiment réussis, tous différents, mais je trouve que la sélection est de qualité. Enfin, moi, j'en vois quelques-uns depuis un petit moment maintenant qu'on fait quelques festivals et c'est vrai que je trouve les sujets sont bien. Le court-métrage c'est vraiment un créneau, en tout cas un exercice qui gagne vraiment à être découvert davantage. On a regardé votre court-métrage, j'ai été dans la salle, donc il y a eu beaucoup d'applaudissements. Ouais, les réactions sont très très chaleureuses et puis c'est agréable de le voir dans ces conditions-là avec des gens qui... Moi j'ai eu l'impression qu'ils appréciaient, donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de film, voilà. Et le petit garçon et la petite fille sont magnifiques. Ah ils sont bien, j'en suis très content, voilà. Mais bon, on a dû les licencier quand même, voilà. Martin Valente, c'est votre premier film? Ouais, c'est mon premier long métrage. En fait, je viens du court métrage comme beaucoup de gens qui passent au long, quoi, et du documentaire. Et c'est mon premier long métrage, ouais, qui est sorti le 14 janvier en salle et qui continue sa vie maintenant en festival, au Festival de Paris là, et puis un peu partout. Voilà, j'étais aux États-Unis, j'étais à Richmond la semaine dernière et je pars à Pékin la semaine prochaine. Donc ça c'est le côté hyper sympa en fait quand tu fais des films, c'est que tout d'un coup tu rencontres des publics super différents et les rencontres sont toujours assez riches. J'appelle Olivier Citruc. Olivier Citruc, bonsoir. Bonsoir Mazal TV. Donc c'est bien, je trouve ça fonctionne très bien parce que je viens de voir le film d'Arcadie, donc ouais. C'est bien Mazal TV, tout ça, je trouve ça très bien. Donc alors explique-nous le cinéma français. Le cinéma français, c'est un vrai mélange. Et c'est ça qui est important, c'est comme la Coupe du Monde 98, quoi. Des Arabes, des Noirs, des Français. Il manque un Juif, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais sinon, ça marchait. Voilà, c'est un vrai mélange. Le cinéma français, c'est pareil que la France victorieuse de la Coupe du Monde 98, quoi.
Donc ce soir, c'était l'ouverture du 19e festival du film de Paris. Ouais, tout à fait. Donc vous étiez... Je suis venu parce que je voulais voir Agent Secret, je voulais voir le film de Frederick Schandorfer, dont j'aime beaucoup le travail. J'avais adoré son premier film. Et j'adore encore plus son deuxième, donc il a confirmé que c'est un immense metteur en scène. Un immense metteur en scène. Ouais. C'est-à-dire que si vous proposez éventuellement de faire quelque chose avec lui... J'ai un projet avec lui cet été normalement, si tout va bien. Donc c'est une actu? C'est une actu, ouais. Si tout va bien, on devrait travailler ensemble, donc c'est bien. Je suis très heureux. Tu peux en avoir un peu plus? Bah écoutez, vous verrez si le film se fait, on va voir. D'accord. Sinon Guillaume Canet, le cinéma français vous plaît énormément? Oui, le cinéma français, puis le cinéma international, le cinéma en général. Internaute, donc toujours David en direct du VIP ce soir après la cérémonie d'ouverture du 19e festival du film français, du film de Paris. J'ai une rencontre à côté de moi très importante. Je présente Frederick Schandorfer. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bah écoutez, plutôt bien, plutôt honoré de faire partie du Festival de Paris, de faire l'ouverture et après on va voir comment tout ça va se passer quoi. Hein. Alors racontez-nous un petit peu Agent Secret, pourquoi? Oh, tout simplement c'est un rêve de gosse. Tout simplement ce monde m'intéressait beaucoup quoi, m'intéresse beaucoup. C'est des gens mystérieux qui font des choses interdites. Je trouve ça très, très intéressant. Et dites-moi, vous avez quand même de très grands acteurs comme André Dussolier, Charles Berling, Monica Bellucci et Vincent Cassel en premier rôle. Quand même, c'est quand même des gens importants. C'est très intimidant. Ah bon? Bien sûr, parce que c'est des gens qui ont un talent fou et vous espérez, quand vous travaillez avec eux, être à la hauteur. Voilà. Humblement. Ça va, on a eu une projection sympathique et on nous a dit qu'on pouvait venir passer une petite heure ici. Alors on est venu vérifier que Paris allait pas trop mal. Comment ça va Nadège? Ça va très bien, écoute, que demande le peuple quoi. On est au top. Ça va quoi. Champagne. Tranquille d'ailleurs. Je vais te servir encore un peu, hein, tiens. Les bons exemples. Toujours. Tu conduis pas après? J'ai pas le permis de toute façon. Ah, t'as pas le permis? Alors raconte-nous, tu as présenté quoi au festival? Alors c'est en fait un film centrafricain et camerounais qui s'appelle Le silence de la forêt avec Eric Ebouanet qu'on a déjà vu dans Lumumba, qui joue aussi dans Les Rivières pourpres. Et voilà, et donc c'est le premier long métrage qui a été tourné en Centrafrique en fait. Et ça a été tourné avec des pygmées de Centrafrique, donc c'est un super beau film qu'il faut aller voir. Toujours. Et voilà, donc on est content d'être là quoi. Je me retrouve à côté d'une personne qui marque son temps avec les arts martiaux. Je présente Monsieur Shaili. Bonjour David. Donc on te connaît plus précisément en tant que très grand sportif. Oui, enfin je pratique les arts martiaux, précisément donc le karaté, Shotokan. À côté de ça, la musculation. Les deux sont importants pour moi parce que c'est surtout complémentaire. C'est une manière d'être aussi bien efficace vis-à-vis des arts martiaux et également tabler les choses sur le côté philosophique. Et à côté de ça, bien sûr la musculation sur le côté esthétique et efficacité également. Il y a eu une très grande rencontre dans ta vie, c'est avec un très grand réalisateur, Luc Besson. Voilà, c'était au niveau du film Le baiser mortel du dragon. J'ai eu la chance d'être contacté par Luc et quand même ça m'a donné une grosse expérience dans un premier temps. Et puis également tourner avec Jet Li en prime et faire le combat final en plus avec lui, c'était le top des tops. Et ça m'a donné également la grande chance d'approcher des grandes stars, des grands comédiens comme Bridget Fonda, Cheikh Cario ou Bridget Fonda. Et j'ai été très encadré par tous ces gens-là et je leur dois beaucoup. Alors Shai, raconte-moi, quelle taille tu fais? Ah ouais, alors là c'est un petit peu moins commun que la moyenne puisque je mesure 2 mètres pour 110 kg et puis j'essaye de faire en sorte que ces 110 kg soient plus répartis en muscles qu'autre chose. Voilà. Donc alors de la puissance à la sagesse des arts martiaux, Shaili, tu as sorti un DVD
Un DVD arts martiaux, tout à fait, parce que j'avais besoin d'agir pour la cause vis-à-vis du Téléthon, vis-à-vis des myopathes, donc vis-à-vis des enfants myopathes, parce que c'est quelque chose qui me sensibilise vis-à-vis de gens qui sont proches de moi, malheureusement, qui sont touchés par ce fléau, et j'avais besoin d'agir pour celle-ci. Maintenant, ce qui est très important, c'est que les bénéfices de ce DVD iront directement à l'AFM, Association des myopathes de France, qui est donc l'organisatrice du Téléthon. Et donc j'espère qu'il y aura encore beaucoup plus de monde qui achèteront ce petit DVD. Voilà. De la puissance à la sagesse des arts martiaux. Je vais me le faire dès ce soir. Dès ce soir. Ok? Shaili, ça déchire. David, je te remercie beaucoup. Prends soin de toi et longue vie à tous. Merci beaucoup. C'est le top. Merci.